Le week-end dernier, la princesse Stéphanie de Monaco a fait une apparition remarquée en public, en participant à un événement d'importance sur la place du Palais princier de Monaco. Cette figure royale, connue sous son nom d'état civil Stéphanie Marie-Elisabeth Grimaldi, a assisté au lancement de la 32e édition du Rallye des Gazelles. Sa présence a sans nul doute ajouté une touche de prestige à cet événement. Lors de cet événement d'envergure, la princesse Stéphanie de Monaco a attiré l'attention des photographes par sa prestance et son élégance sobre. Cependant, elle n'était pas la seule personnalité de marque présente à cet événement emblématique de la principauté. En effet, on a également pu apercevoir Dominique Serra, la fondatrice et organisatrice du Rallye des Gazelles, rayonnante aux côtés de la fille cadette de Régnier III et Grace Kelly. L'événement de lancement de la 32e édition du Rallye des Gazelles, qui s'est tenu sur la place du Palais princier à Monaco samedi dernier, a vu la présence de plusieurs personnalités de renom. Outre la princesse Stéphanie de Monaco, qui s'est montrée sobre et élégante face aux nombreux photographes présents, Dominique Serra, la fondatrice et organisatrice du rallye, était également présente, arborant un sourire radieux aux côtés de la fille cadette de Régnier III et de Grace Kelly. Nadia Feta Alaoui, la ministre de l'économie et des finances du Maroc, ainsi que le célèbre danseur Jean-Marc Généreux, connu pour sa participation au programme de TF1 Danse avec les stars, ont également été remarqués. Jean-Marc Généreux, en particulier, est le parrain de cœur de la course cette année. Tous ensemble, ces personnalités d'horizons divers ont donné le coup d'envoi de la 32e édition du Rallye des Gazelles, baptisé Rallye Aïcha des Gazelles, dont le départ des équipages a eu lieu à Nice. En effet, le Rallye Aïcha des Gazelles est une course automobile exclusivement réservée aux femmes, qui se déroule dans le désert marocain depuis 1990. Cette compétition met en avant l'orientation et la navigation à l'aide d'une carte et d'une boussole, plutôt que la vitesse. Les participantes doivent ainsi parcourir le moins de kilomètres possible pour atteindre des balises définies à l'avance, en empruntant des chemins les plus courts possibles, sans utiliser de GPS.